Ça enregistre. C'est parti. Bon, alors on est dans le... Vous vous rappelez qu'on est dans les lois concernant les brachot de consommation. Alors là, on va faire un pérec, un chapitre qui est très fréquent, le chapitre de celui qui a mangé et qui en reveut. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs cas de figure. Il a mangé quelque chose qui était devant lui. Donc, il y a par exemple des pommes dans une assiette. Il a pris une pomme, il a mangé une pomme, et puis l'appétit venant en mangeant, il s'est dit, tiens, j'en veux encore une. Alors, est-il obligé de refaire un bracha ou pas? D'accord? Alors, on dit que si expressément il a dit, je prends une et une seule, ou dans sa tête ou avec sa bouche, ou si c'est une femme, il dit, je suis au régime, alors je n'en prends qu'une. D'accord? Alors, à ce moment-là, puisqu'expressément il a précisé que c'était une et pas une autre, alors il est obligé de refaire la bracha s'il veut en manger une autre. D'accord? Parce qu'il dit, bon, alors je commencerai le régime demain. Comme on a l'habitude, tu commenceras le régime demain, mais il faut refaire la bracha, parce que quand ça a commencé, tu as dit, je n'en prendrai qu'une. Donc, ça veut dire que la kavana était de n'en prendre qu'une, réellement. D'accord? Donc, pareil pour un gâteau, pareil pour un éclair au chocolat, pareil pour un... D'accord? Ça, c'est dans le cas où on a devant soi les choses. Si on ne les a pas du tout devant soi, d'accord? Par exemple, dans un restaurant, ou si on est invité, alors, si on est invité, on ne refait pas la bracha. Puisque l'invité, il est entraîné par l'hôte chez qui il se trouve. Donc, comme dans l'avion, il ne se mêle pas du hall, il est assis, et tout ce qu'on lui apporte, il se laisse guider. Et quand on dit invité, c'est également le mari à la maison, par exemple, ou le fils chez sa mère, ou une personne chez une autre personne. Par contre, c'est pas forcément un invité. Si votre mari ne se mêle pas de tout, ça arrive que le mari ne se mêle pas de tout. Donc, quand vous lui servez à manger, il ne sait pas ce qu'il va y avoir après, et donc il vous fait confiance, et donc il mange sans se poser de questions. Pareil, l'enfant chez ses parents, d'accord, il suit le mouvement. D'accord? Donc, ça, c'est quand on est invité, ou quand on est à une table où on ne pose pas de questions. Et quand on est dans un restaurant, alors là, la question ne se pose pas, puisque vous avez commandé une pizza, donc maintenant que vous avez fini la pizza, a priori, sauf contre-indication, vous n'aviez pas l'intention d'en manger une autre. Surtout au prix où elles sont. D'accord? Donc vous aviez commandé une pizza avec une bière, et puis on vous dit, tiens, mais j'ai envie je vais me laisser tenter encore par une autre pizza et une autre bière. Donc à ce moment-là, vous êtes obligé de refaire la bracha, puisque il n'avait aucune intention, le restaurateur, de vous offrir la deuxième avec la bière avec. Donc si vous êtes invité, vous vous laissez guider, vous ne refaites pas. Si on vous a donné des pommes, vous avez fait Haetz. Si vous amène des abricots après, vous continuez, mangez des abricots. Tout ça, c'est Haetz, je continue. D'accord? Mais quand vous êtes dans un restaurant, automatiquement, vous avez commandé précisément quelque chose. Donc si vous faites une deuxième tournée, c'est imprévu, donc vous refaites la bracha. Comme un mariage, par exemple, une invitation, vous êtes comme l'invité. Vous roulez avec le taxi. Même si c'est moti pour la pizza, si on a fait moti pour la pizza.
Ouais, si vous avez fait moti sur la pizza. On peut en prendre une autre sans Mais la- comme, sans je, la mais pâte. comme moi je tiens qu'on ne fait jamais moti sur la pizza, donc je ne pouvais pas vous répondre ça. Bon. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais a priori, si vous ne faites moti sur une pizza que si vous en mangez quantité suffisante pour être une souda fixe, quoi. Mais est-ce que je peux prendre quand même une autre pizza après ou je dois en faire moitié? Non, si vous avez fait moti, ça, oui, le moti, vous n'allez pas refaire un nouveau moti, mais le cas se présenterait, par exemple, si vous aviez fait maisonnotte et chez Acol sur une bière, par exemple. Et si on a fait Avec maisonnotte un sur café. la pizza et qu'on a un gâteau de maisonnotte, on n'en avait pas prévu au début. Voilà, la même chose, vous Pareil. êtes obligé de recommencer. Voilà. Donc, Mais si on avait prévu de prendre le Donc, faire après, voilà. Si les conditions naturelles font que vous vous laissez entraîner, d'accord, alors vous faites une fois et vous dites, bon, bah, tout ce qui suivra, je continue avec la même bracha. Vous allez commencer avec une pizza, vous voulez finir avec une crêpe, c'est la même bracha, vous continuez sans. Mais si vous étiez dans un restaurant, donc vous n'aviez pas commandé la suite, donc votre kavana est d'arrêter avec la première chose, donc vous êtes obligé de refaire. Et si je mange les restes de mes enfants, Non, le reste des enfants, non. je ne refais pas les donuts? Non. Quand vous mangez le reste de vos enfants, c'est comme si vous mangez ce que vous pensez à manger ce que vous allez payer. Donc c'était intrinsèquement inclus, que vous n'allez pas jeter en général, donc ou vous auriez emmené à la maison, ou vous l'auriez mangé, donc c'est pas, on ne va pas jusque-là de dire ah, c'était exclu de manger le reste des enfants, parce que généralement c'est ce qu'on fait. Quand vous serez maman, vous saurez qu'on mange toujours le reste de ses enfants. Et si vous étiez papa, vous auriez vécu la même chose. Surtout dans les générations actuelles, où dès que c'est pas de toute première fraîcheur, les enfants ne mangent pas. D'accord? Si c'est une heure après, c'est déjà plus frais. Donc c'est vous qui êtes qui liquidez les restes de vos enfants. Bon, vous avez compris la problématique. Donc, résumons-nous. J'ai fait une bracha, si je suis dans un endroit où je suis invité, où je me laisse guider, invitation, famille, mariage, d'accord? Alors, je fais une fois et je ne fais pas une deuxième fois. Si je suis dans un endroit imprévisible, donc là je fais une deuxième fois. Donc c'est soit le restaurant ou bien l'avion, par exemple. Prenez l'avion, on vous a servi une collation, donc vous faites les brachot sur ce qu'on vous sert. Après, un quart d'heure après, l'hôtesse de l'air passe avec un coca frais, vous n'allez pas refaire, d'accord, si vous saviez qu'il allait y avoir des coca frais dans le vol. Et si vous étiez dans un vol de barre de fer, où c'était très étonnant qu'on vous offre du coca, alors effectivement, là, vous devez refaire. D'accord? Voilà. Maintenant, ça, c'est dans le cas où vous avez les choses devant vous. Maintenant, quand vous n'avez pas les choses devant vous, même chez vous, ça veut dire, donc vous êtes chez vous. Donc vous n'êtes ni un invité, ni au restaurant. Vous êtes chez vous. D'accord? Vous mangez quelque chose, et la chose, le reste est dans le frigidaire, par exemple. D'accord? Donc vous vous êtes laissé faire pour une tranche de pastèque. Vous avez refermé le frigidaire avec la pastèque dedans, vous allez dans le salon, vous la mangez. Après vous dites, tiens, elle est bonne cette pastèque, je vais en remanger une. Ah, vous avez enfermé la pastèque dans le frigidaire, donc ça veut dire que vous n'aviez pas l'intention d'en prendre une autre. Donc vous êtes censé refaire la bracha une deuxième fois, puisque vous-même, vous avez exprimé votre intention de ne manger qu'une tranche de pastèque. Donc si vous êtes... Le mieux dans la vie, c'est d'être prévoyant. Et quand on est prévoyant, c'est de dire, le monde m'appartient, tant que je ne suis pas sorti de la maison, je me réserve le droit, voilà, il fait chaud par exemple maintenant, vous allez vous servir un verre d'eau, vous asseyez, vous étudiez, vous faites quelque chose, puis après vous dites, j'ai encore soif,
comme c'est l'été et que c'était probablement prévisible que vous alliez boire, alors n'allez pas dire je refais encore une fois la bracha, puisque c'était psychologiquement évident que quand il fait très chaud, vous allez reboire encore un autre verre d'eau. D'accord? Donc il faut être intelligent de dire, ne pas fermer le frigidaire et dire bon, ça y est, je prends une tranche, je ne prendrai pas une deuxième. Si vous l'avez pensé réellement, vous êtes obligé de refaire. Et si on a pensé, on en reprend si elle est bonne. Voilà, c'est ça. Il faut toujours être élastique. Parce que sinon, vous tombez dans le piège de faire une bracha pour rien. On l'a déjà vu. Maintenant, vous êtes chez vous. Par exemple, vous êtes en train de manger un gâteau. Ou vous êtes en train de boire un verre d'eau. Tranquillement. Et, pitom, quelqu'un rentre dans la maison et vous amène du coca frais. Oh là. Ou vous étiez en train de manger un éclair au chocolat et on vous amène un éclair au café. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Je vous le donne les 1000. Je ne vous le donne pas en 1000, puisque là, c'est évident que vous n'avez aucune conscience que quelqu'un allait venir vous apporter. Donc c'est évident, bien que ce soit la même bracha, et bien que l'éclair soit la même recette, vous refaites quand même la bracha, puisque c'était évident que vous pouviez penser à ce qu'il y a au frigidaire, vous ne pouviez pas penser que quelqu'un allait venir à ce moment-là. La même chose dans un restaurant ou dans un mariage. Vous êtes en train de manger tranquillement ce qu'on vous propose, et puis il y a quelqu'un qui se rapplique avec un paquet de bonbons, ce que je sais, pendant que vous êtes en train de manger, des dragées, elle vous dit voilà pour la mariée, allez dragées, allez, ça va te porter bonheur, vas-y, mange une dragée ma fille. Donc évidemment vous devez faire un bracha sur cette dragée puisque elle est venue comme un cheveu dans la soupe. D'accord? Donc quand vous-même vous êtes surprise, il n'y a aucun problème de refaire puisque c'était pas dans notre horizon quand on a commencé. D'accord? Et ça c'est très fréquent. Très fréquent. Quand vous êtes chez vous et qu'il y a un invité qui arrive avec un gâteau, vous n'avez pas prévu que ce gâteau-là, on va compléter. À moins d'être, comme je vous ai dit, intelligent, de dire toujours, je suis ouvert à toutes les options. Si tous les invités vont arriver avec des tartes à la crème, etc., je ne me ferme à aucune option. Et si c'est une surprise, non. Ok? Donc vous avez compris le principe. En tous les cas, ce qu'il faut, c'est toujours se poser la question. Il ne faut jamais considérer que c'est évident. C'est jamais évident. On a vu ce cas de figure la semaine dernière. Si vous mangez une cerise, par exemple. Vous mangez une cerise et vous dites je ne mangerai qu'une cerise. D'accord? Vous mangez cette cerise, vous l'ouvrez, elle est véreuse. Vous connaissez la blague? C'est pas une blague. Après la paracha de Korach, les cerises sont véreuses. Donc c'est bientôt, quoi. Dans les parachiotes. Les cerises viennent maintenant. On l'été arrive. Après la paracha de Korach, on estime que les cerises sont de plus en plus véreuses. Donc vous avez une malchance, vous avez ouvert une cerise, elle était véreuse. Et vous aviez fait déjà la bracha dessus. Comment vous faites? Est-ce que vous allez dire, puisque je n'avais l'intention d'en manger qu'une, donc je suis obligé de refaire la bracha sur la deuxième que je vais manger maintenant? Ou alors, puisque vous ne l'avez pas mangé du tout, donc c'était comme si vous avez dit pousse. On retourne à la case départ. Et en vérité, c'est ce qui se passe. Vous retournez à la case départ parce que votre intention de n'en manger qu'une, c'est d'en manger qu'une si elle était mangeable. Tandis qu'elle n'était pas mangeable, donc la deuxième que vous prenez, il n'y a aucun doute que vous n'avez pas besoin de faire la bracha sur elle. D'accord? Donc on a déjà vu ça l'autre fois. Ça arrive souvent, par exemple, vous avez mangé un yaourt, il est abîmé. D'accord? Vous avez mangé le yaourt, il est abîmé. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez faire la bracha sur le deuxième yaourt alors que vous n'avez pas l'intention de le manger? Ou alors est-ce que vous allez dire
j'avais l'intention de manger un yaourt, dans le cas où il n'était pas abîmé. Si c'est le dernier yaourt. D'accord? Donc à ce moment-là, vous dites non, mon intention de n'en manger qu'un, c'était dans le cas où il était bien. Donc je considère comme si ce n'était pas le vrai yaourt que je voulais manger, et donc maintenant je prends un deuxième et je ne fais donc pas la bracha sur lui. Si c'était le dernier yaourt. Pardon? Si c'était le dernier yaourt. Qu'on se retrouve juste yaourt. Ah, si c'était le dernier yaourt, vous me faites penser à celui qui mange une pomme et il trouve à la moitié d'un verre. Ouais. Il a mangé une pomme et il trouve la moitié du verre. C'est pire que s'il trouvait le verre entier. C'est-à-dire que l'autre moitié, il a mangé. Ça veut dire, si c'était le dernier yaourt, c'est ce qu'on appelle en français être guignard. On ne peut pas prendre un verre d'eau pour faire par exemple chacun à la place sur le verre. Quoi, là, pour remplacer le pour rien qu'il est en train de faire. Et non, parce qu'il n'a aucune intention de remplacer le verre d'eau, le yaourt par le verre d'eau. Ouais. Alors lui, il a fait le bras pour rien, quoi. Ah oui. À moins qu'il se force à goûter un peu, parce qu'un yaourt un peu abîmé, il est peut-être un peu abîmé pour vous, mais pour un autre, il est un plus aigre. À moins qu'il soit vraiment avarié. A priori, c'est toujours... ça peut être jouable. Mais a priori, comme vous dites, ça se rapproche plus d'une bracha pour rien. S'il n'avait pas le choix. C'est pour ça qu'on a dit l'autre fois qu'il faut toujours goûter avant et voir ce qui se passe avant. D'accord? Il vaut mieux goûter avant sans bracha que de prendre le risque pour quelqu'un qui n'aime pas du tout. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout quelque chose. Alors on dit non, mange, ne pose pas de questions, c'est bon. T'inquiète pas, c'est bon, c'est pas abîmé. Et lui, il a horreur de ça. D'accord? S'il a horreur de ça, il va risquer de faire une bracha pour rien. Donc on lui dit, fais pas confiance à celui qui te l'a proposé, goûte d'abord. Toujours le même principe. Maintenant, alors une question qui rejoint un peu votre question à vous. Vous aviez l'intention de manger un gâteau et pas plus. Maintenant, vous avez mangé ce gâteau et il était tellement sucré, le gâteau de la badatz, tellement écœurant, qu'il vous faut absolument un verre d'eau pour passer. D'accord? Est-ce que vous devez maintenant faire la bracha sur le verre d'eau ou bien le gâteau, le yaourt était tellement sucré que vous voulez un verre d'eau pour passer avec? Est-ce que vous allez refaire Shakol sur le verre d'eau? Ou alors, ça s'appelle un complément du yaourt parce qu'il était trop sucré? Oui, c'est une bonne question ça. Vous n'aviez aucune intention de boire un verre d'eau. Et c'est tellement sucré que vous dites, ah, donne-moi de l'eau, je ne peux pas, c'est dégoûtant, c'est trop, ils ont mis trop de sucre. À l'américaine, it's sweet. Et vous dites, ah, c'est dégoûtant. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites Shakol ou pas pour le verre d'eau? Oui ou non? Oui. Alors essayez de trouver là la solution. Il n'est pas Mais dans c'est pas du tout verre d'eau. C'était pas prévu dans le... Alors ça, c'est une bonne question c'est une bonne réponse que vous dites, mais en vérité, il y a une autre réflexion qui existe dans le Talmud qui dit là-bas, si vous mangez quelque chose d'excessivement salé, d'accord? Vous avez mangé un morceau de hareng ou un cornichon hyper salé, et c'est tellement immangeable que vous voulez passer avec un morceau de pain, vous avez le droit de manger le morceau de pain sans faire de bracha avec. Parce que vous n'avez pas mangé le pain en tant que pain, vous l'avez mangé pour passer là, ou quelqu'un, un malin, quelqu'un il se prend malin, il dit moi la rissa ça me fait pas peur, les piquants, à l'ail. D'accord? En lui, il a un piquant, d'accord, qui peut même tuer un Marocain ou un Thémani, d'accord? Tellement il est fort. Alors il a fait le malin, maintenant il a la bouche en feu, qu'est-ce qu'il fait? Alors il a le droit de boire un verre d'eau ou de manger un morceau de pain sans rien derrière, sans bracha. C'est comme un médicament. C'est pour passer. Donc en vérité, ce qu'il prend maintenant est complètement accessoire à ce qu'il avait pris au début. Et notre histoire de yaourt trop sucré, qu'on a besoin
d'accompagner avec un verre d'eau, ça se rattache au même principe. Donc en vérité, il n'y a pas besoin, bien qu'il n'ait pas l'intention de boire le verre d'eau, mais ça nous rejoint cette halakha d'essentiel et d'accessoires, où l'essentiel c'était le yaourt, le verre d'eau, je suis d'accord avec vous qu'il est accessoire, mais il est indispensable puisque je ne supporte pas ce yaourt trop sucré. Et donc comme piquant, on ne fait pas de différenciation entre piquant, dans la Gemara on n'a pas parlé de sucre parce qu'à l'époque ils ne mangeaient pas sucré. Manger sucré c'est moderne. À l'époque ils mangeaient plutôt salé que sucré. Le seul sucre qu'ils mangeaient c'était dans les dattes ou dans les fruits quoi. Donc c'est le monde moderne qui a inventé l'abus du sucre. D'accord ? Donc avant, les gens avaient plus tendance à se retrouver avec quelque chose de trop salé ou trop piquant que sucré. Mais aujourd'hui, évidemment, ce problème est né avec la civilisation américaine. Voilà. La même chose, par exemple, même question avec une boisson chaude. D'accord ? Il y a, dans tous les cafés qui se respectent, je ne vais pas commencer aujourd'hui puisque ça fait des siècles que je n'ai pas mis les pieds dans un café. Dans les cafés, les cafés qui se respectent sur la Côte d'Azur ou Georges V à Paris, quand vous commandez une glace, on vous sert un verre d'eau avec. Vous commandez un café noir, on vous sert un verre d'eau avec. Parce que sachant que le café donne soif et la glace donne soif. D'accord ? Donc, naturellement, même les goïms ont compris que quand on a mangé une glace trop sucrée, on veut un verre d'eau après, et un café, on veut aussi un verre d'eau après. Et quand vous allez dans le café, normalement, ils vous donnent le verre d'eau avec. C'est même pas une... il n'y a pas besoin de demander. Quoi. Alors, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? C'est compris dedans, voilà. Donc ça veut dire que puisque les goïms eux-mêmes, ils ont estimé qu'après une boisson chaude, on a besoin d'une boisson fraîche, vous faites la même chose. D'ailleurs, on retrouve ça dans la halakha, puisque dans la halakha, on vous dit, si vous avez fait une bracha sur le vin, vous ne faites pas la bracha sur l'eau qui vient derrière. D'accord ? La bracha, le vin étant le roi la reine des boissons, donc elle rend quitte tous les boissons qu'il va y avoir derrière. Donc si vous avez fait Geffen dans un repas, dans un mariage, vous rendez quitte tous les coca et tous les sprites qu'on va vous servir derrière et toutes les eaux minérales. D'accord ? Par le principe que vous avez, c'est comme le pain qui rend quitte le reste, le vin rend quitte le reste. Or, vous remarquerez que chez les goïms, encore une fois, dans la gastronomie, on apprend ça, que quand vous êtes dans une réception un peu huppée, vous avez devant vous 4 verres. D'accord ? Vous avez fait attention, vous avez 4 verres devant vous. Le plus gros, c'est pour mettre de l'eau. D'accord ? Le moyen, c'est pour mettre le vin blanc. L'autre moyen, c'est pour mettre le vin rouge. Le petit pour la liqueur et un grand pour l'eau. Ça veut dire que même les goïms, depuis la gastronomie célèbre, ils ont compris que quand on boit un alcool, on a besoin de boire de l'eau après. Parce que l'alcool ne désaltère pas. Donc automatiquement, on vous sert un verre d'eau derrière, parce que vous allez boire du vin, donc vous allez avoir soif. Donc, même les goïms, ils ont deviné que quand vous avez bu du vin, l'eau, elle devient accessoire au vin, et donc il n'y aurait pas besoin de refaire une bracha sur l'eau. Donc dans le même cas de figure, donc si vous prenez une glace, l'eau est comprise dedans. Quand vous prenez un café ou un thé chaud, l'eau est comprise dedans. Quel que soit l'état dans lequel vous êtes, que vous soyez invité, maison, mariage, avion, si vous avez pris quelque chose qui est naturellement sucré et qui a besoin d'un accompagnement d'un verre d'eau, automatiquement vous ne faites pas la bracha sur le verre d'eau, même si vous êtes obligé de demander à l'hôtesse de vous amener le verre d'eau. Parce que pour vous, ça va de soi, c'est trop sucré, je lui faut un verre d'eau derrière. Voilà. Pas de questions ?
Pas de questions. Voilà, ça tombe bien, on a fini le chapitre. Moi, j'ai oublié dans le Yehuda, Motsi, pas Shabbat. Si tout d'un coup on a envie de boire du jus de raisin, on doit faire à Geffen. Où ça Dans le Yehuda Motsi, mais il n'y a eu pas de kidouche devant. On doit faire à Geffen si on veut boire du jus de raisin. Pourquoi pas? Pourquoi vous ne le feriez pas? Bah parce que je fais pas chez Akol, mais à Geffen je dois faire. Ah oui. Toujours, le vin et le pain sont des parallèles, l'un n'englobe pas l'autre. Le pain et le vin ne sont pas des amis. Pourquoi vous couvrez les chalotes avant Shabbat? Pour ne pas vexer les chalotes quand vous allez faire le kiddush sur le vin. On voit que le vin et le pain ne sont pas bons amis, ils sont collègues. Le pain, c'est le date, c'est la conscience, alors que le vin, c'est l'intelligence. Alors les deux ne vont pas forcément ensemble. Donc toujours, si vous voulez manger du pain, mangez du pain. Le reste est rendu qui par le pain, mais le vin, il y est moi. Je suis pas lié avec le pain, moi. Je suis un autre monde. Voilà. Après, nous allons voir dans la paracha de cette semaine, c'est une paracha extrêmement riche. Elle amène beaucoup de sujets. Et parmi les thèmes qu'elle amène, il y a une mitzvah qui ne s'est retrouvée que dans le désert. Une mitzvah qui a été donnée à Moshe Rabbeinu Dieu lui dit, Dieu dit à Moshe, Aselecha, fabrique-toi, shte chatzotzrot, 2 trompettes. Fabrique-toi 2 trompettes, c'est pas les trompettes de Louis Armstrong avec les pistons, c'est des trompettes comme celle-là, hein, c'est-à-dire trompettes des héros du Moyen-Âge. Les longues trompettes. D'accord? C'est pas les pistons de jazz. Donc Dieu lui dit, fais-toi 2 trompettes en argent. Miksha ta'aseotam, fais-les d'une miksha, c'est-à-dire d'un seul bloc, comme la menorah qu'on voit au début. La menorah du début de la paracha, elle aussi, elle devait être d'un seul bloc. Fais-les d'un seul bloc, et elles te serviront à appeler la communauté, c'est-à-dire le camp, avant qu'ils avancent. Comme c'était une surface énorme. Donc pour dire pour prévenir les différentes tribus qu'on rangeait les affaires parce qu'il fallait aller à l'étape suivante, dans le désert, donc on prévient Moshe Rabbeinu qui va utiliser ces trompettes pour ça. Donc il y avait une espèce de code pour dire au peuple, quand on sonne une fois, il faut se préparer, quand on sonne 2 fois, il faut démarrer, quand on sonne 3 fois, il faut s'arrêter. Il y avait le code de la route. Par contre, pendant 40 ans, ils ont fonctionné avec ces trompettes. Et après, la Torah nous raconte que c'est une allusion en même temps, puisqu'on parle de Tkiya et de Troua, c'est une allusion aux trompettes qu'on devait sonner en même temps que le chauffard de Rosh Hashanah. Et le passage termine comme ça, en nous disant, si les ennemis veulent vous attaquer, alors vous sonnerez des trompettes, et donc ça vous brisera le cœur, et Dieu entendra votre prière, et il vous délivrera de vos ennemis. Et après, on dit, et ce sera la même chose dans le Beth Amikdash. Quand il y aura des offrandes au Beth Amikdash, chaque fois qu'il y avait un korban, donc on l'a déjà vu plusieurs fois, quand il y avait les sacrifices du Beth Amikdash, il y avait l'orchestre
philharmonique, avec plus de 100 musiciens. 100 musiciens. Et il y avait les trompettes qui accompagnaient le corban de chacun. Donc même si un individu tout pachout venait à offrir un corban, eh ben on lui faisait l'honneur de sonner les trompettes pendant qu'on offrait son corban. C'était pas anonyme, quoi, l'offrande du corban. Il était accompagné par de la musique. Donc c'était assez, joyeux et surtout cérémonial, quoi. Comme un président qui est reçu par un autre, et les trompettes de l'armée qui appellent. Donc il y a le même principe ici. D'accord? Donc c'est la mitzvah des trompettes. Donc, elle a eu lieu une fois dans le désert pour le rassemblement du camp, et elle a eu lieu après, c'est une mitzvah qu'on va retrouver dans le Beth Amikdash jusqu'à la destruction du temple. Donc en plus de l'orchestre, il y avait les trompettes. D'accord? En plus, les trompettes n'étaient pas à l'endroit de l'orchestre, elles étaient à côté des gens qui offraient le corban. Donc il y avait des lévi'im qui étaient trompettistes professionnels et qui trompettaient quand les gens offraient leur sacrifice. Voilà la mitzvah. Maintenant, vous avez entendu parler du Maggid de Mezrich, Rabbi Dov Ber de Mezrich. Rabbi Dov Ber de Mezrich nous dit, voilà pourquoi il ne mange pas. Après on me dit, vous n'avez pas tourné la cassette. Si elle mettait des piles, ça aurait mieux marché. Ça s'est arrêté parce qu'il n'y a plus de piles. C'est pas parce que c'est moi qui appuie pas. C'était un intermède. Donc le Maggid de Mezrich, Rabbi Dov Ber de Mezrich, le successeur du Baal Shem Tov, nous dit, écoutez-moi bien et accrochez-vous, il dit, fabrique-toi 2 trompettes, Chatzotzrot, Chatzotzra, c'est une trompette, Chatzotzrot, c'est des trompettes. Il dit, ne lis pas des trompettes, mais lis Shte Chatzi Tzurot. Ne lis pas Chatzotzrot, mais Chatzi Tzurot. Ça veut dire moitié de forme. Des moitiés de forme. Il y a donc 2 moitiés de forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout simplement, il y a 2 moitiés de forme, ça veut dire que il explique, le Maggid donc, que la fabrication de l'homme, pour qu'il y ait une plénitude, une finition à l'homme, il y a deux moitiés qui se complètent. Il y a la moitié inférieure qui est nous, ce sont les êtres humains. Les êtres humains, ils sont en bas, c'est la tsura d'en bas. La chatsi tsura, la moitié d'en bas, c'est nous. Et il y a l'autre moitié qui est le divin. Et donc, pour qu'il y ait une plénitude, il faut qu'il y ait les 2. Shte chatsi tsurot. Et il explique qu'est-ce qui se passe. Il dit l'homme c'est Adam. Adam, ça se partage en deux parties. Vous avez Aleph et Dam. Donc notre rôle à nous, les êtres humains, on joue le rôle du Dam. On est de chair et de sang, comme on dit là. Donc nous sommes de chair et de sang, nous représentons le Dam. L'aspect matériel bouillant qui s'appelle le sang et qui donc complète
la forme pour que ça s'appelle un homme, ben c'est le Aleph. C'est le bon Dieu qui amène le Aleph et nous qui amenons le Dam. Donc pour qu'il y ait un être humain, pour qu'il y ait Adam, il faut deux moitiés. La moitié humaine et la moitié divine. Et donc, Dieu dit à Moshe, tu feras deux moitiés Shte Chatzitzorot, ça veut dire que notre travail à nous sur terre, c'est d'être un dam, le dam comme il faut, pour que le Aleph s'accroche à nous. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a un Aleph tout seul, c'est une lettre isolée. Aleph, ça veut dire le Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Ok, il est maître de quoi? Il faut qu'il soit maître du monde, pas maître tout seul. Donc il est Aleph, mais il faut qu'il y ait un monde pour qu'il puisse être lié. Et c'est nous l'autre moitié qui faisons ce travail-là. Et alors le Maguide, il amène une autre Torah, quelque part, à propos des Pirkei Avot. Il dit là-bas sur la Mishnah dans les Pirkei Avot, que vous connaissez toutes, là-bas on dit Da ma shel ma'ala mimach, sache ce qui est au-dessus de toi. Da shema le ma'ala mimach, sache ce qui est au-dessus de toi. Le Maguide de Mezrich, le même, il dit Da Shema le Ma'ala, sache que ce qui est au-dessus, Mimach, ça vient de toi. Ce qui vient au-dessus, sache que Ma le Ma'ala, Mimach, sache que tout ce qui se passe au-dessus, ça vient de toi. Ça veut dire que c'est nous qui fabriquons notre histoire, notre devenir. Donc si tu t'occupes de raffiner le dam, le sang qui est en toi, alors tu vas attirer que le Aleph s'accroche à toi et tu vas devenir Adam. Tu vas devenir le maître du monde, l'homme. Et il te dit, en règle générale, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils font? Quand il arrive quelque chose, ils disent, c'est un décret, c'est une chose à laquelle on ne peut rien faire, etc. Il te dit, non, sache que tout ce qu'il y a au-dessus, ça vient de toi. C'est-à-dire que s'il y a eu un décret, c'est toi qui l'as fabriqué. Ouais. S'il y a une situation dans ce monde-là, c'est qu'elle a été fabriquée par ton attitude. Donc les deux enseignements se recoupent. Da, le Ma'ala Mimach, sache que ce qui est au-dessus, c'est de toi, et que toi tu dois t'occuper de faire sonner les trompettes dans le monde. C'est quoi les trompettes? C'est les deux moitiés qui se relient. Au départ, vous avez dit qu'elles étaient faites d'un seul bloc. Donc je comprends pas les deux moitiés. Chaque trompette devait être faite d'un seul bloc. Vous avez deux trompettes, et chaque trompette doit être faite d'un seul bloc. Ça veut dire que chaque trompette par elle-même, c'est-à-dire chaque moitié, moi je suis un individu complet, le bon Dieu il est complet, donc les deux sont d'un seul bloc. Mais les deux d'un seul bloc, elles doivent se fonctionner ensemble. Ils ne pouvaient pas sonner d'une trompette, il fallait sonner les deux. Donc on te dit, toi, tu as tous les éléments pour être un individu. Le bon Dieu, il a tous les éléments pour être le maître du monde, mais chacun seul, ça ne s'appelle pas le monde. Ça ne marche pas. D'accord? Comme Abraham Avinu, par exemple, pourquoi on le félicite? Parce qu'il a annulé l'idéologie de son temps, qu'il y avait Dieu en haut et les hommes en bas. Dieu existe, mais il se mêle de ses problèmes. Nous, on est en bas, on se mêle de nos problèmes. Donc il y a deux domaines.
il y a le Aleph et il y a le Dam. Bon, mais on ne dit pas du tout, il faut qu'il y ait Adam, il faut que ça marche ensemble. Donc, l'homme en bas, il est d'un seul bloc, il n'y a aucun problème, il est bien fait, il a tout pour être autonome, mais il n'a rien de divin dans ce qu'il fait. Il est du Dam, il n'est que du sang. Et Dieu tout seul, si on peut se permettre, entre guillemets, bah, il est qu'un Aleph. Il est une lettre. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Puisqu'il n'est pas maître ici, donc il est mutilé, il est amputé. Donc on te dit, il faut relier le Aleph avec le Dam, il faut qu'il y ait deux trompettes ensemble. Et c'est pour ça qu'il te dit, c'est relié avec Rosh Hashanah, c'est relié avec le fait que quand des ennemis vont venir, ça va te secouer, c'est relié avec les corbanotes. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans ce monde, le principe des trompettes, c'est pour remuer l'homme, c'est le fait que tu dois sans arrêt te dire qu'est-ce que je fais dans ce monde-là, qu'est-ce que je n'ai aucun derrière, j'ai aucun chemin, j'ai aucun but, ça va nulle part ce que je fais. Donc on te dit, il faut sonner des trompettes, c'est-à-dire que tu dois sans arrêt te rendre compte que c'est toi qui fabrique, qui fait l'homme. Et c'est pour ça qu'il te dit, Mach et le Mala, ce que tu crois venir d'en haut, ça vient en vérité de toi. Et tous les êtres humains, en général, ils adorent pouvoir se disculper de ne pas faire ce qu'il faut, en disant, mais moi j'y peux rien, c'est venu d'en haut. Si vous êtes religieux, c'est venu de Dieu. Si vous êtes athée, vous dites c'est le hasard. Mais ça veut dire c'est toujours un élément, indépendamment de vous, qui a provoqué la chose. Et le Maguide, il ne te dit pas du tout. Tout ce qui vient d'en haut, c'est toi qui l'as fabriqué. Et donc, et c'est exactement l'antithèse du marxisme. Qu'est-ce qu'il disait Marx? Nietzsche avant lui, qui était quand même un peu plus intelligent. Nietzsche, qui était remarquable, il dit une chose magnifique, il dit en vérité, c'est pas Dieu qui a créé les hommes, c'est les hommes qui ont créé Dieu. Vous avez compris? C'est-à-dire que cette image, il a beaucoup attaqué le christianisme, il ne parlait pas contre les juifs, il parlait contre le christianisme. Il dit en vérité, toute cette image que vous faites d'un Dieu, ces inventions que les êtres humains ont données à Dieu, d'être vengeurs, d'être bons, d'être comme ça, hein, c'est une création qu'eux ont fabriquée. Comme ils sont comme ça, alors ils voient le Créateur comme ça. Donc ce n'est pas Dieu qui crée l'homme, c'est l'homme qui crée Dieu. Et c'est intéressant parce que ça tombait dans la même période que le Maguide a dit ça. Alors on dit oui, tu as raison, c'est vrai. C'est effectivement, d'après la Chassidoute, l'homme qui crée Dieu. Ne crois pas qu'il y a un Dieu parfait et toi, en bas, tu as un pauvre type qui attend de ne pas être le ciel qui tombe sur la tête. Le Maguide, il te dit, ben non, c'est toi qui crée les sphirotes d'en haut et tout le système du cosmos métaphysique, c'est toi en bas qui le fabrique. Mais Tarklès, comment on crée? Pardon? Comment on crée? Par nos pensées? Par vos pensées, par vos paroles, par vos actions. Et c'est pour ça qu'il dit, pour arriver à ça, il faut que les trompettes soient en argent. L'argent, ça représente l'amour. Si tu aimes, alors tu as envie de jouer ce rôle-là. Et c'est pour ça qu'on dit que le tzaddik décrète et Dieu lui obéit. Pourquoi on dit ça sur le tzaddik? Parce que le tzaddik, lui, c'est un homme. Donc comme c'est un homme, et ce qu'il fait, eh ben, ça le fabrique là-haut. Donc c'est pas que c'est un sorcier, qu'il arrive à convaincre le bon Dieu de changer d'avis ou de... Non, c'est que comme en bas, il est comme il faut, donc il a fabriqué l'image telle qu'elle est en bas, il a réparé comme elle est en haut, non? Et donc à ce moment-là, le fonctionnement le feedback, ce qui va venir d'en haut,
va être comme il faut, puisque c'est lui qui l'a dirigé depuis le bas. Donc en réalité, il vous renverse la conception qui est en général de dire le bon Dieu il fait tout, l'homme il est qu'un réceptacle, il a intérêt à se tenir à carreau s'il veut que ça aille bien, mais en réalité Dieu est parfait et lui est nul, donc qu'il se tienne bien, comme ça il aura du bien. Je ne dis pas du tout. Dieu lui-même dit je ne suis rien sans vous, je ne suis rien sans les êtres humains, c'est vous qui me rendez parfait. Donc c'est grâce à vous que Aleph devient le Adam, l'homme d'en haut, l'homme d'en bas se complète grâce à ça. Et donc en réalité, tout ce qui vous arrive, c'est vous qui l'avez fait à partir du bas. Par le principe du boomerang. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on aurait pu croire, que c'est le haut qui influe le bas. Il dit non, c'est le bas qui influe sur le haut. Et comme vous dites, c'est pas, tu veux changer les intentions, si on peut dire, divines, change tes intentions. Comme tu penses le monde, Dieu va penser aussi le monde. Et est-ce qu'on peut imposer des choses à Dieu? Voilà, c'est ça. Tu vas lui imposer ton... Imposer une guérison. Voilà, c'est ça. Tu peux lui imposer, en réalité tu n'imposes rien. C'est-à-dire qu'en haut tout est ouvert, ça veut dire. C'est pas qu'en haut c'est déjà figé et tu vas changer. En haut c'est ouvert. Tout est jouable. Et à qui va jouer alors? Toi? Mais quoi, il ne faut pas être en haut pour jouer? Non, il faut être en bas, justement. Khatsitzurot, les deux moitiés. Et c'est pour ça que tout cela dépend de l'amour, c'est-à-dire de l'énergie que tu mets là-dedans, et à l'origine, la volonté. Tout est dans ta volonté, d'accord? C'est-à-dire qu'à chaque instant, vous pouvez, et vous allez appeler ça de la providence divine, d'accord? Vous allez dire, ah, c'est incroyable, au moment où j'ai pensé à lui, je l'ai eu. C'est vraiment une providence. Ouais. C'est d'accord que c'est une providence, mais qui c'est qui l'a fabriqué? C'est toi. Tu as tellement pensé fort à cette personne que tu l'as sécrété. Ce matin, j'étais dans la rue et je devais rencontrer quelqu'un. Non, je devais absolument pas rencontrer quelqu'un. La preuve, c'est que tous les matins, je ne le rencontre pas. Mais ce matin, je me dis, tiens, il faut que je le rencontre parce que, à la seconde où mon esprit du matin, embrumé par le manque de café, a quand même eu la volonté de quelque chose, tac, la personne a surgi. Elle a surgi. D'accord? Et la même chose à 1h, la même chose, je devais rencontrer quelqu'un dans l'escalier, et comme par hasard, j'entendais pas, et c'était elle qui est sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout dépend de ce que toi tu veux faire. C'est ça qu'on voit des personnes qui sont malades. Voilà. Et on met les médecins, ils disent on ne peut rien faire. Et les personnes apprennent sur elles, disent je vais faire ça pour guérir. Voilà. En fin de compte, elles guérissent, même les médecins disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. En vérité, on te dit que si on pousse les choses très loin, tu te rends compte qu'en vérité, donc c'est Nietzschéen, ce n'est pas Dieu qui crée l'homme, c'est l'homme qui crée Dieu. Tu deviens un système de volonté, tu provoques donc en haut que le moteur se met en route comme toi tu l'as fabriqué en bas, et donc toutes les choses qui vont venir sur Terre d'en haut, elles vont se gérer comme toi tu les as mises en route d'en bas. Et donc ça enlève complètement le côté, d'un Dieu qui fait ce qu'il veut avec nous, qui se moque de nous, qui nous fait du bien. Tout est vrai, c'est vrai. Dieu fait tout. Mais pour que Dieu fasse tout, il faut que ce soit toi qui fasses d'abord. Les deux trompettes. C'est toi qui fabriques les deux trompettes. En tout cas, c'est une idée
si vous racontez ça à des Lituaniens, ils vous disent mais vous êtes complètement fous, les chassidim. Vous osez dire que c'est l'homme qui fabrique les sphères célestes et les décisions divines? C'est pas possible. Eh bien oui. C'est dur à comprendre, parce qu'on a l'impression, l'histoire, c'est un amalgame de phénomènes où les gens sont passifs, quoi. Ils prennent des coups, tu dis non, en vérité, Dieu, il te dit, tu sais quoi, ben voilà, si je te donne les clés, vas-y, mets en route. Donc ça nous responsabilise beaucoup plus. Et c'est pas du tout une idée apicoros. Responsabilise et ça motive plus aussi. C'est une idée au contraire qui te montre que nous sommes entièrement associés dans le fonctionnement de la création du monde, pas seulement dans le monde ici, mais le monde en haut, qui va devenir l'origine de ce qui se passe ici. Donc il y a un phénomène de travail sur la volonté, parce que tout ça dépend de la volonté. On peut tous avoir le même rôle qu'un tzaddik en fait. Voilà, on doit devenir un homme, on doit devenir des êtres humains. C'est pas, on n'a pas dit que c'est facile, puisque c'est à Moshe qu'on demande de faire ça. Donc ça veut dire que comment on appelle ça, transformer son psychique. Par contre, de dire que c'est moi qui fabrique c'est moi qui fabrique mon histoire, l'histoire des autres. Je suis comme Adam Arishon dans le qui a donné les noms aux animaux, qui dirigeait tout. Et après il a fauté et il est devenu soumis au monde, alors qu'avant il était le maître du monde. Or, être le maître du monde, c'est pas Dieu d'être le maître du monde. C'est, quand vous lisez la première paracha dans Bereshit, Dieu il dit à Adam, tu seras le maître du monde. Il lui dit, tu dirigeras tout. On voit bien que dès que l'homme est créé, c'est ce que Dieu lui dit de faire. Tu dois diriger les animaux, le monde. Donc Dieu lui dit pas, soumets-toi à moi et ferme-la. Il lui dit, on est des amis et toi tu es le maître du monde. Et ça nous dérange, parce qu'en général, c'est plus facile d'être une victime, de passer pour une victime, en disant « Ah, le bon Dieu, il n'est pas gentil, il fait des décrets sur nous. Ah, le bon Dieu, il fait ce qu'il veut avec nous. » Oui, le bon Dieu, il fait ce qu'il veut avec nous, dans la mesure où toi, tu lui as donné les cartes pour le faire. Donc, il faut réveiller en nous ce point qui s'appelle la volonté. Voilà. Celui qui a compris ça, c'est pour ça que d'ailleurs on sonnait les trompettes quand on était dans le camp pour dire voilà, les trompettes, c'est tu avances, tu t'arrêtes, décider du voyage. Donc toute la vie d'un homme, la vie du pays, la vie du peuple, elle dépendait des trompettes. Donc, quand est-ce qu'on marche, quand est-ce qu'on s'arrête, etc. Donc on voit bien que c'est bien les individus qui jouent. Alors, les Israéliens disent une phrase très, très, très amusante. Chaval al-Azman. Qu'est-ce que ça veut dire Chaval al-Azman? C'est dommage de gaspiller du temps. En vérité, tout ce que l'on fait, c'est de gagner du temps ou de le gaspiller. Qu'est-ce que nous faisons? Nous gaspillons du temps. C'est-à-dire, au lieu d'exploiter en tant qu'être individu libre et d'avancer, on tourne autour du pot pour ne pas faire ce qu'il faut faire, et donc simplement le chronomètre il tourne, mais on perd du temps. C'est pour ça quand on dit Chaval al-Azman, ça veut dire que c'est même pas la peine de discuter, quoi. Chaval al-Azman. Et tout le temps qui passe, c'est en vérité notre perte de temps. Voilà, donc il faut devenir intelligent, déclencher notre volonté et devenir les trompettes du salut. Est-ce que vous avez des questions? Non?